À la une de l'actualité ce vendredi, droits de l'homme au Tchad, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis au Tchad. Cette rencontre a permis d'aborder divers sujets liés à la situation des droits de l'homme dans le pays. Éducation à Kabé dans le 9e arrondissement de la capitale, une école de fortune a été créée pour offrir aux enfants des familles touchées par les inondations l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire, un apprentissage avec beaucoup de difficultés, détail sûr. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Bellegarde Larmé-Laguerre, a reçu en audience ce jeudi 23 janvier l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskari, dans le locaux de son institution. Au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes relatifs à la situation des droits de l'homme au Tchad ont été abordés. Plus de détails avec Mbaylassem Emmanuel Boyoum-Krios. La sécurité des personnes travaillant dans les zones aurifères et les mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre ont constitué les principaux points à l'ordre du jour de cette visite du diplomate américain au siège de la CNDH. Face au président de la Commission, les discussions ont également porté sur la nécessité de rétablir l'autorité de l'État dans ces zones sensibles. On a discuté de la nécessité de rétablir l'autorité de l'État de droit dans cette région pour que les jeunes tchadiens puissent y aller pour un travail normal, pas comme dans les conditions actuelles. Alexander Laskari a par ailleurs salué les résultats des élections législatives, mettant en avant le pourcentage significatif de femmes qui siégeront dans la prochaine législature. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, a reçu ce jeudi une délégation libyenne dirigée par Ali Al-Abed Al-Rida Al-Bouazoum, ministre du Travail. Cette visite a pour objectif de renforcer la coopération entre le Tchad et la Libye. Le compte-rendu avec Guémé Moussa et Perline Noudjumati. Après avoir rencontré les ministères de la fonction publique et des affaires étrangères, la délégation libyenne s'est rendue à la primature. Lors de cet tête-à-tête, les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le domaine du travail et du développement durable pour le Tchad et la Libye. Ces échanges sont basés sur l'exécution des différents axes définis dans l'accord signé le 12 novembre dernier. Ils portent notamment sur l'organisation du transport de main-d'œuvre, l'ouverture d'une ligne aérienne entre N'Djamena et Tripoli, la réflexion sur les cahiers de charges liés à l'innovation dans le domaine de la sécurité, le renforcement des moyens de communication entre les deux pays à travers les entreprises tchadiennes, ainsi que la coopération en faveur de l'amélioration des conditions de vie des jeunes travailleurs tchadiens en Libye. La délégation libyenne quittera la capitale de ce 24 janvier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé le 12 novembre dernier à Tripoli. Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Giling, a reçu une délégation de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, conduite par son directeur général Ahmed Oumar El Hadi. Les discussions ont porté sur le soutien financier de la BICIC au développement économique du Tchad. Compte rendu avec Mbaylassem Emmanuel et Bonaventure Alambay. Pendant 2 heures, le ministre des Finances et le directeur général de la BICIC ont échangé sur les relations de coopération économique entre le Tchad et cette institution bancaire régionale. Les discussions ont mis en lumière l'engagement de la BICIC dans le financement des projets structurants pour le développement économique et social du pays. À l'issue de cette audience, le hôte a exprimé sa satisfaction. Selon lui, ces échanges marquent le début de grandes ambitions pour accompagner le Tchad dans ses efforts de développement. Avec son excellence, surtout au niveau du financement du développement économique de la République du Tchad et de l'espace SENSAD, on a toujours présent dans le financement de l'économie et on va le continuer et développer notre intervention et nos actions sans oublier donc la responsabilité sociétale qui est vraiment un aspect très important dans notre vision stratégique. On est très honoré
pour cette audience. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, BICIC, est une institution financière créée en 1998 par la communauté des États sahélo-sahariens dont le Tchad est membre fondateur. Sa mission principale est de promouvoir la coopération entre les États membres dans les domaines économiques, sécuritaires et culturels. Je le disais dans le sommaire, à Kabé, dans le 9e arrondissement d'Indiamina, des familles sinistrées par les inondations relèvent un défi de taille, offrir une éducation à leurs enfants malgré des conditions précaires. Grâce à leur détermination, une école de fortune a vu le jour. Gami Daniel et Habiba Nguini nous amènent découvrir dans quelles conditions étudient ces enfants. Regardez. Ces élèves sont pour la plupart des enfants sinistrés des inondations dans le 9e arrondissement. Avec leurs parents, ils ont trouvé refuge ici, à Kabé, dans la même commune de la capitale. Pour garantir l'éducation de leurs enfants, les parents ont construit 2 salles de classe en tige 2000. Dans la première classe sont regroupés les élèves de CP1, CP2 et cours élémentaire 1. La seconde est partagée entre les élèves de CE2, cours moyen 1 et cours moyen 2. L'unique institutrice enseigne dans la première classe, tandis que la seconde est prise en charge par le directeur. Je ne sais quoi dire, mais c'est un peu difficile quand même. Les enfants qui viennent tout droit de la maison, bon, ici le quartier isolé, vous savez, ici c'est comme si nous sommes au village, nous ne sommes même pas à N'Djamena. À la maison, les enfants ne connaissent même pas dire bonjour. Tu dis bonjour là, on te regarde comme ça, on ne connaît même pas dire. Jusqu'à là, bon, en tout cas on se débrouille, on se défend aussi pour les mettre quelque chose dans la tête. Cette école de fortune non officielle, créée en 2021, fonctionne grâce au soutien des parents. Elle accueille aujourd'hui une centaine d'élèves. Tchad Info TV vous ouvre une fenêtre sur l'actualité internationale avec une compilation de l'UNESCO. Regardez. Présentée mercredi 22 janvier à Bangui, la pierre de 177,95 carats est exceptionnelle. Sa découverte dans la commune d'Enzako, dans le sud-est du pays, intervient 2 mois seulement après la levée totale de l'embargo qui pesait depuis 2013 sur les exportations de diamants en provenance de la République centrafricaine. Les autorités comptent sur cet événement pour relancer l'économie du pays. Autre chose, les violents affrontements autour de la localité de Saké, dans l'est de la République démocratique du Congo qui oppose l'armée congolaise, appuyée par ses alliés locaux, et le M23 soutenu par Kigali, poussent des milliers d'habitants de la région à fuir le combat. Si la plupart vont chercher refuge à Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, situé à seulement une vingtaine de kilomètres de là, d'autres préfèrent aller au-delà et franchir la frontière avec le Rwanda. Pour finir au Gabon, le gouvernement a fixé au 12 avril 2025 la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, étape clé vers la fin de la transition prévue en août prochain. Le scrutin aura donc lieu dans moins de 3 mois. Le pays est-il prêt à tenir cette importante échéance qui permettra d'élire le futur président de la République qui dirigera le pays durant les 7 prochaines années, avec la possibilité de renouveler son mandat une seule fois, selon la Constitution. Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.